Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo ongles pour un renfort sur ongles naturels. Donc comme vous le voyez, ma cliente a donné pas mal de petits coups à ses ongles, d'où les petites taches blanches qui sont des micro-traumatismes. Il n'y a vraiment que sur son annulaire de la main droite où il reste à peine de l'ancien gel, mais vu que ses ongles sont déjà fortement fragilisés, je ne vais pas insister sur la dépose, surtout qu'on repose tout de suite derrière. Donc comme on a à mon habitude, après avoir préparé la plaque des ongles ainsi que les cuticules, je vais venir poser mes liquides de préparation. Donc dans un premier temps, j'applique un déshydratant qui va, comme son nom l'indique, déshydrater l'ongle, et ensuite un stabilisateur de pH qui va redonner le bon pH, la bonne acidité à l'ongle naturel pour pouvoir bien accrocher avec nos produits. Et pour cette cliente, je n'ai pas besoin d'un primer avec beaucoup d'acide, du coup j'utilise un primer avec peu d'acide, ce que certains peuvent appeler un bonder. Ensuite, nous avons choisi deux rubbers, c'est des nouvelles rubbers de chez COD, la Pastel Green et la Pastel Blue. Désolée pour mon petit accent anglais, je ne suis pas très bilingue. Ensuite, donc dans un premier temps, nous allons prendre la Rubber Base Clear. J'en sproute une petite quantité et je viens avec mon petit pinceau frotter la plaque comme d'habitude. Je fais attention à ne pas toucher les contours de l'ongle, ne pas toucher la peau pour pas que ça fasse un appel de gel par la suite. Et je fais bien attention à ce qu'il y ait de la matière partout sur ma plaque. Et ensuite, vous envoyez en lampe 60 secondes sous l'air. Vous voyez, je n'hésite pas à frotter comme si vous frottiez le dos d'une casserole pour bien la nettoyer. Au moins, ça va bien faire intégrer la base et on est sûr de l'accroche. Une fois que les bases sont posées et polymérisées, on va passer au rubber base coloré. Ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Pourquoi? Pour leur texture. Elles ont vraiment une texture au top du top et la matière va se placer très facilement. Et on a vraiment une très bonne tenue des produits. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc du coup, on a choisi de faire sur les annulaires et le pouce, le pastel blue, et sur les autres doigts, on va faire la pastel green. Donc comme d'habitude, je vous ai déjà montré plusieurs fois du renfort ou du remplissage sans limage. Je vais déjà faire ma couche de patinoire en la faisant la plus proprement possible. Je pose ma goutte. Je vais étirer proprement au niveau des cuticules. Et ensuite, je fais ma goutte. Je viens avec mon pinceau de détail et je viens aider la matière à se placer. Je mets les doigts sur l'envers pour être sûr que avec la gravité, la matière se place au top. Et je vérifie avec ma lampe cloche le reflet pour être sûr que mon fil de lumière est parfait de partout. Donc vous voyez ici, je fais ma couche de patinoire comme je vous disais. Vous voyez, je prends vraiment mon temps. Pour vous dire, la vidéo est en accéléré. Même là, on n'a pas l'impression que la vidéo est en accéléré. Tellement je prends mon temps de bien placer. Je prends ma goutte, je la pousse un peu vers les cuticules. Attention, sans toucher les cuticules, bien sûr. Et après, je viens avec mon petit pinceau de détail peaufiner sur les côtés. Vous avez vu, la matière se place vraiment toute seule.
Si vous connaissez bien le placement de vos matières et la quantité de vos matières, etc. par rapport à la longueur de votre ongle, etc., la matière va vraiment se placer à merveille. Je vérifie toujours mon fil de lumière et j'envoie en lampe 60 secondes. Maintenant, j'attaque le pastel green. Alors, il y a des doigts que je n'ai pas pu vous montrer parce que du coup, en faisant là le montage vidéo, je me suis aperçue que j'étais hors cadre. Donc du coup, je vous ai vraiment laissé que les doigts où vous voyez quelque chose, c'est quand même plus utile. Donc du coup, voilà, vous en aurez quelques-uns. Vous voyez déjà bien l'application et le but était aussi de vous montrer la couleur de ces belles rubber bases. Car encore une fois, c'est un vrai coup de cœur. Et du coup, ça permet à mes clientes qui veulent juste un petit renfort, mais qui n'ont pas trop de temps, etc., à faire un renfort déjà coloré. Vous gagnez du temps, vous gagnez de la matière. C'est vraiment, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment génial. C'est une super idée. Et en plus, vous pouvez leur offrir, leur proposer des prestations différentes, des dégradés de couleurs, qui sont même moins casse-tête que si vous faites à l'éponge, etc. En tout cas, pour moi. Vous gagnez toujours une étape. Là, vous voyez, je n'ai pas hésité à prendre mon pinceau de détail et aller vers les cuticules si je ne m'étais pas assez approchée des cuticules. Vaut mieux venir avec le petit pinceau de détail peaufiné que de venir avec son gros pinceau, tout toucher et faire n'importe quoi. C'est vraiment très très important. Prendre son temps, c'est gagner du temps. Plus vous allez prendre le temps de comprendre votre matière, de savoir ce que vous devez mettre comme matière sur les ongles, où la placer, comment, etc., ça va vous faire gagner en plein de choses. Ça peut vous faire gagner en tenue des ongles, ça peut vous faire gagner en temps de pause, ça peut vous faire gagner que vous n'avez plus besoin de limer. Donc du coup, vous faites du bien à vos articulations. C'est vraiment... voilà, il n'y a pas que le sans limage qui existe, on est d'accord. Mais c'est vraiment quelque chose en clientèle qui est vraiment très intéressante à connaître. D'ailleurs, si vous avez des petites idées de vidéos, n'hésitez pas à m'y mettre en commentaire de ce que vous aimeriez voir. Car c'est vrai que moi, je montre un peu ce que je fais en clientèle. Tout dépend des périodes, ça peut être du simple comme ça peut être du travaillé. En ce moment, c'est assez simple. Donc, n'hésitez pas, je ferai sur moi, peut-être pas sur une cliente. Mais voilà, au moins vous aurez plusieurs choix de vidéos. Et ça me ferait très plaisir de partager ceci avec vous. Et pour finir, du coup, pour pas laisser tout simple, on va prendre la finition Top Impulse. Alors celle-ci, je sais qu'elle s'appelle comme ça, mais je sais plus, c'est de chez qui. Ongle Albi. C'est peut-être un truc comme ça. Elle est vraiment magnifique. Donc je l'applique déjà sur les pouces, je les mets sur l'envers, je les polymérise 60 secondes et ensuite je fais les 4 autres doigts, je place la matière en faisant encore une fois attention à ne pas toucher la peau et je mets les doigts sur l'envers et ensuite polymérisation 60 secondes. J'aime bien faire aussi un deuxième tour de polymérisation 60 secondes pour être sûr d'une brillance intense et totale pendant 4 semaines. Mais vraiment avec cette finition, je n'ai aucun problème. C'est comme avec la Supreme Gloss de chez COD. Sincèrement, elle est topissime cette finition. Je trouve qu'elle ne bouge pas malgré ce que vous faites. Avant d'envoyer en lampe, toujours vérifier le fil de lumière, attention. C'est vraiment très important. Une fois que j'ai fait ça, lorsque je fais des renforts, c'est à la fin
que je vais faire donc après d'avoir posé la finition, que je viens faire un limage par-dessous avec un embout conique. Je viens vraiment tout doucement pour nettoyer. Là, il n'y a pas grand-chose à enlever, mais il peut rester un petit peu de dentelle lorsque j'ai raccourci le bord libre pour bien faire la forme, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là, avec mon petit embout, que je viens nettoyer. Une fois que j'ai fait ça sur les 10 doigts, je vais venir avec ma lime et redonner un petit coup de lime au bord libre pour être sûr que ma forme me convient, qu'il n'y ait pas de soucis de longueur, etc. Même si tout ça doit être au préalable fait lors de la préparation de la plaque des ongles. C'est vraiment très important. Là, c'est vraiment pour peaufiner au cas où vous voyez un petit détail qui vous chagrine. Mais ça ne doit pas être l'image finale du bord libre. Hop, vous voyez, je donne vraiment un tout petit coup pour être sûr que ça soit tout bien, tout net, comme j'aime. Je dépoussière et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nouveaux produits. Peut-être vous aura apporté certaines réponses sur le gainage, chose qui est vraiment très importante à savoir, surtout qu'aujourd'hui beaucoup reviennent au naturel. Donc je trouve que c'est des prestations qui sont de plus en plus demandées. Et je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que une pose de semi-permanent et une pose de renfort n'est pas la même chose. J'ai récupéré plusieurs clientes qui venaient de X ou Y endroit et qui m'ont pris des rendez-vous pour semi-permanent. Donc j'ai mis le temps d'un semi-permanent pour qu'au bout du compte on me dise « Ah mais non, c'est pas ça qu'on me faisait ». Donc les filles, un semi-permanent, c'est la pose d'une base, 1 à 2 couches de couleur de semis et une finition. Si vous faites un renfort, un gainage, peu importe comment vous l'appelez, si vous mettez de l'épaisseur sur les ongles, ça s'appelle un renfort ou un gainage. Ce n'est pas une pose de semi-permanent, les filles et les garçons, pardon. Je voulais vraiment appuyer là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré beaucoup ces derniers temps et je trouve ça vraiment triste que les personnes ne savent pas en fait quelles prestations elles donnent à leurs clientes. Et du coup, les clientes sont perdues et elles ne savent même pas ce qu'on leur fait à leurs ongles. Et ça, c'est quelque chose que moi, chez moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je partage beaucoup avec mes clientes. Je ne vais pas leur expliquer en détail ce que je fais, mais si elles ont des interrogations, je vais y répondre. Et je trouve ça normal qu'elles payent un service et qu'elles sachent ce qu'on leur fait. Que ça soit pour les cuticules, que ça soit pour la pose de matière, que voilà, elles ont un droit total de savoir. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je vous laisse le final en vidéo. Donc, résultat avec le flash pour la finition et sans flash. Je vous fais des gros bisous. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à cliquer sur la cloche pour vous abonner et voir mes prochaines vidéos. Et bien sûr, laissez-moi des petits commentaires si vous avez des questions. À bientôt, bye bye.